Le Grand Sourire, une émission présentée par Geoffroy Regoubi. Bienvenue à tous, vous êtes sur Modiolus, la radio qui donne le sourire. Modiolus, c'est la toute première radio dédiée à un sujet essentiel de notre quotidien, le sourire. Le sourire, cet acte physique qui découle de la mise en action du système musculaire que nous avons tous à la commissure des lèvres, le Modiolus. Une radio pour les professionnels, mais également pour le grand public. L'idée est simple, donner la parole à celles et ceux qui, au quotidien, s'occupent de notre sourire. Prothésistes dentaires, assistantes et assistants dentaires, chirurgiens dentistes et industriels du secteur, afin de mieux comprendre comment tout cela fonctionne. Et pour cette seconde édition de l'émission Le Grand Sourire, nous sommes en live au Dental Forum, le plus grand salon français dédié aux prothésistes dentaires, en présence d'un public extraordinaire. Aujourd'hui, nous accueillons 4 invités de très grande qualité. Lauriane Rossi, députée des Hauts-de-Seine. Bonjour Lauriane. Bonjour. Nous accueillons également Laurent Munro, président de l'UNPPD et organisateur du Dental Forum. Bonjour Laurent. Bonjour. Merci de nous recevoir. Nous accueillons le docteur Julien Lopy, secrétaire général de l'Association des dentistes de France. Bonjour Julien. Bonjour. Et également Arthur Zaracolu, délégué général du mouvement Je choisis le sourire Made in France. Bonjour Arthur. Bonjour. Je suis également accompagné de Mel, professionnelle du dentaire et chroniqueuse sur l'émission Le Grand Sourire. Salut Mel. Salut tout le monde. Et un nouveau venu au Grand Sourire, l'humoriste qui monte, Mathieu Polo, qui animera la rubrique Le Rictus en fin d'émission. Salut Mathieu. Bonsoir à tous et à toutes. Quelle voix formidable. Nous allons débuter par la rubrique « J'ai une dent contre vous » où votre présentation, cher invité, par un envieux de votre réussite, de votre talent, de votre épanouissement professionnel. Lauriane, on va commencer par vous. Lauriane, j'ai une dent contre vous. Vous êtes jeune, dynamique et députée des Hauts-de-Seine depuis 2017, tout en étant l'une des 3 questeurs de l'Assemblée nationale. Il faut savoir que sous la République romaine, les questeurs étaient en charge de l'administration du Trésor public. Pour résumer, vous êtes en charge du budget de l'Assemblée nationale. Savez-vous, Lauriane, qui étaient les 3 premiers questeurs de l'Assemblée nationale ? Guillotin, qui est davantage connu, je crois, évidemment pour avoir créé la guillotine, mais qui a été le premier questeur de l'Assemblée nationale. Excellente réponse. Vous êtes diplômé de Sciences Po, formation que vous avez complétée avec un Master 2 en droit public à la Sorbonne. Après vos études, vous devenez collaboratrice parlementaire d'un sénateur de 2007 à 2009 et vous bifurquez à la direction générale de Paris Habitat. Par la suite, vous devenez directrice déléguée de l'Institut des infrastructures pour la mobilité. Très impliqué dans de nombreuses associations qui témoignent de votre engagement citoyen, vous décidez d'entrer en politique en devenant député à 33 ans. Vous êtes d'origine italienne, Rossi, par des grands-parents venant du nord de l'Italie. Alors, à noter qu'un autre des 3 questeurs de l'Assemblée nationale est Éric Ciotti. Le 3e étant Florent Bachelier, qui, m'a-t-on dit, souhaite changer son patronyme en Bartolotti afin de rentrer dans le cadre. On rigole bien sûr. On vous suit sur Facebook et Instagram à Lauriane Rossi, députée. Votre credo, c'est la mise en lumière des actions d'entreprises françaises de votre territoire et créer des synergies entre elles. Et un des combats que vous portez est celui de la transparence vis-à-vis des consommateurs. Ça tombe bien. Non, vraiment, Lauriane, tant d'implications et de combats menés, j'ai une dent contre vous. Julien Lopy, secrétaire général de l'ADF. J'ai une dent contre vous, Julien. Vous êtes titulaire d'un doctorat en chirurgie dentaire en 2002 à la faculté de Nice. Jolie ville balnéaire entre Monaco et Antibes. Point de départ en ferry pour Bastia, Porto Vecchio, Ajaccio et l'île Rousse, si je ne me trompe pas. Doctorat en poche, vous montez votre cabinet dans la foulée, on ne va pas perdre de temps. 4 ans plus tard, vous devenez secrétaire général adjoint de l'UFSBD, l'Union française pour la santé bucco-dentaire qu'on connaît bien, puis vice-président en 2012. La même année, vous devenez secrétaire général adjoint de l'ADF, l'association dentaire française, qui organise notamment un tout petit salon chaque année à la porte de Versailles, entre 25 et 30 000 visiteurs chaque année, puis secrétaire général en 2019. Vous-même travaillez avec un prothésiste dentaire français à Nice car vous avez fait le choix de la proximité. Pour vous, le prothésiste est un véritable partenaire du praticien. Vous allez vous faire beaucoup d'amis ce matin, Julien. La page Facebook de l'ADF a 21 322 abonnés et le profil Instagram de l'ADF en a 1983. Vraiment, Julien, un docteur, entrepreneur, jeune, dynamique, avec une telle implication pour son univers professionnel, j'ai une dent contre vous. Laurent Munro, j'ai une dent contre vous. Vous êtes titulaire d'un CAP en prothèse dentaire que vous avez passé en 1985, un an avant que la France ne finisse 3e de la Coupe du Monde de foot au Mexique face à la Belgique sur un score de 4-2. Coupe du Monde remportée par, on s'en souvient pas,
Ah bah l'Argentine évidemment, Diego Maradona quand même. Vous avez débuté directement en labo d'orthodontie et quelques temps après, vous avez passé un brevet de maîtrise au CFA de Versailles. Votre carrière s'est poursuivie comme elle a débuté, dans l'ortho, sachant qu'au départ, vous êtes spécialiste de l'occlusion d'Oncy. Dans les années 90, vous rencontrez votre femme au sein du laboratoire où vous travaillez. Je rappelle qu'il y a une conférence passionnante à 16h15 au Dental Forum dont le titre est « Le bonheur est dans le labo ». Et en 2000, au bout de 13 ans, vous reprenez ensemble le laboratoire en question, le laboratoire orthésiste. Une dizaine de personnes, dont votre fils, qui est prothésiste dentaire, spécialiste en impression 3D. Orthésiste est spécialisé dans l'orthodontie à Palaiseau. Palaiseau, ancien domaine royal du 6e siècle qui connut un fort développement au 19e siècle avec l'arrivée du chemin de fer. À noter que Palaiseau se situe en Essonne, c'est important pour la suite, et à 30 km du parc floral nous sommes aujourd'hui, soit 40 minutes quand ça roule bien, plus rapide que par la D920, car moins de virages d'après Google Maps. Vous êtes président de l'UNPPD, à noter que 25% des laboratoires français sont adhérents de l'UNPPD, ce qui est beaucoup dans l'univers des syndicats. Vice-président de l'UDP, président de la CNAMS, vous avez été président de la Chambre des métiers de l'Essonne et vous avez été élu au Conseil économique et social de 2017 à 2021, troisième chambre de la République après l'Assemblée nationale et le Sénat. Ça va Laurent, les journées, c'est pas trop longues? Ça va. Des hobbies, eh bien vous aimeriez en avoir, mais vu votre engagement, pas facile. Alors si quand même, vous avouez une passion pour la cuisine. D'ailleurs, chaque soir, vous mettez un point d'honneur à préparer le dîner chez vous. Et vu que vous ne rentrez jamais avant 21h, cela implique que votre famille dîne systématiquement à 22h. Que de talent, Laurent. Non, vraiment, j'ai une dent contre vous. Et nous terminons par Arthur Zaracolu. Arthur, j'ai une dent contre vous, cher Arthur. Vous êtes délégué général du mouvement Je choisis le sourire Made in France. Vous êtes patron du laboratoire AZM, Paris 12. Vous êtes délégué régional UNPPD. Vous êtes l'un des animateurs de Formapol, la plateforme de formation au sein de l'UNPPD. Et vous intervenez en conférence sur votre métier. Ça va, Arthur, l'hyperactivité? Ça se passe bien? Ça se passe. Diplômé en 1989, l'année où l'on aimait bien casser des murs, d'un CAP au CFA de Pantin, qui est aujourd'hui le CFA de Bobigny, suivi du service militaire, puis prothésiste dentaire en laboratoire. Mais Arthur, si on remonte quelques années avant cela, et sur un point plus personnel, vous êtes né au Liban, d'une mère-fille qui vous a abandonné à 3 mois, adopté par un couple franco-arménien qui vous ramène en France encore nourrisson, et c'est à 40 ans que vous avez appris que vous aviez été adopté. Ça forge, ça. Ça forge, oui. Ça forge. En 2001, vous avez 31 ans et c'est une année de naissance par excellence car c'est l'année de naissance de votre fils, Viken, et c'est également l'année de création du laboratoire Zaracolu. En 2006, Annie, votre épouse, que l'on salue, vous rejoint pour mettre de l'ordre dans tous les aspects administratifs et logistiques. Comme beaucoup de prothésistes dentaires, vous êtes un artiste, Arthur. Mais alors, pas dans la peinture, pas dans la sculpture, mais sur les planches. Arthur, vous faites du théâtre. Vous avez fait partie d'une troupe de danse avec laquelle vous vous êtes produit au Zénith de Paris, au Palais des Congrès, à l'Olympia, à Londres, aux États-Unis. Cela vous a apporté le plaisir de la vie de groupe, ce qui vous définit bien pour ceux qui vous connaissent, car vous êtes un homme de lien et de liens. Vous avez toujours considéré que la formation continue était essentielle, donc vous en avez fait beaucoup et vous en faites encore, comme quoi on n'a jamais fini d'apprendre. Vraiment Arthur, tant de qualités humaines en une seule personne, j'ai une dent contre vous. Lauriane, Julien, Laurent, Arthur, maintenant qu'on vous connaît mieux, notre chroniqueuse Mel va nous parler du sujet de l'émission. C'est le moment de la rubrique. On parle de quoi ? Alors, le thème d'aujourd'hui, c'est le Made in France, puisque faire français, c'est devenu tendance. Dans tous les secteurs, l'alimentation, l'automobile, la santé ou l'artisanat, les consommateurs ne se sont jamais posé autant de questions. Après une décennie marquée par des scandales sanitaires et écologiques, nous voulons consommer mieux. D'ailleurs, un sondage réalisé par le mouvement Je choisis le sourire Made in France révèle que 80% des Français perçoivent le Made in France comme un gage de qualité et de sécurité. Les grands groupes d'agroalimentaire l'ont bien compris, on peut désormais voir fleurir des labels Made in France sur leur packaging et leur publicité. L'origine de fabrication et la qualité des matériaux sont donc devenus des critères essentiels pour les consommateurs et des arguments de vente redoutables pour les professionnels. Néanmoins, aujourd'hui, lorsqu'un patient se fait poser une prothèse dentaire, il s'informe très rarement de sa provenance. Un désastre quand on sait que la filière nationale est reconnue à l'international pour son excellence et son savoir-faire. C'est dans ce contexte que 3 grands acteurs de l'univers de la prothèse dentaire, l'UNPPD, le syndicat majoritaire des prothésistes dentaires, l'APD, l'association Perspective Dentaire et l'association Smile Référence, qui rassemble les meilleurs ouvriers de France en prothèse dentaire, ont décidé de s'unir pour rassembler tous les prothésistes, acteurs du savoir-faire français, et valoriser notre artisanat national. Ils ont ainsi créé l'appellation « Je choisis le sourire Made in France ». Les laboratoires et les cabinets dentaires qui souhaitent s'engager et revendiquer l'appellation Made in France peuvent délivrer à leurs patients un certificat garantissant la provenance et la qualité des prothèses dentaires proposées. Laboratoires et cabinets dentaires, vous n'avez plus qu'à franchir le pas. Merci Mel, merci pour cette introduction. Alors le premier temps d'échange, Arthur, j'ai une question pour vous. Tout simplement, comment est née l'idée de ce mouvement « Je choisis le sourire Made in France » ? Tout simplement. En fait, faisant partie aussi de l'APD et de l'UNPPD,
Ça faisait longtemps que je disais il faudrait que ces personnes se parlent. Tu n'as pas cité aussi Sébastien Miliasso, qui est co-gérant avec moi du laboratoire AZM, qui lui est meilleur ouvrier de France. Donc en fait, j'avais les 3 personnes sous la main. On va l'entendre tout à l'heure d'ailleurs. Et ces 3 personnes, mon objectif, ça a été de créer du lien entre ces 3 personnes-là. Et toi aussi, Geoffroy, tu as fait partie un peu du projet qui a été un peu le détonateur, j'allais dire. Parce qu'au moment, quand je t'en ai parlé, tu m'as dit, il faut le faire. C'est drôle parce que parfois, il y a des gens, ils ont juste besoin de dire un mot, tout simplement, il faut le faire, et puis on y va. Parce qu'il y a des fois, on n'ose pas, et puis on a les réponses, on a les solutions dans les mains, et parfois, tout simplement, de dire on y va, on y va. Je m'en souviendrai pour autre chose, c'est cool. Et alors, en quoi consiste ce mouvement? Quel est son but? Alors, l'objectif, c'est d'essayer d'avoir une communication bienveillante. C'est pas de parler de nos problèmes quotidiens. D'ailleurs, c'est la difficulté qu'on a eue au départ en présentant le sourire. C'est que quand j'en parlais à des prothésistes, ils me disaient oui, mais nous, notre quotidien, les difficultés que l'on a, les coursiers, les clients, les fournisseurs. Je disais non, c'est pas ça l'objectif. Et l'objectif, c'est vraiment de parler aux patients, et de parler aux patients dans le sens large, sans parler des problèmes. J'insiste sur la communication bienveillante. Et nous avons participé au salon du Made in France. Nous avons une très très bonne réaction de praticiens qui sont venus sur le stand et de patients énormément sont venus et étaient très positifs. Et il y a eu vraiment cette bienveillance qui a débordé, je trouve. Et les gens sont beaucoup revenus vers nous et les praticiens aussi. Alors justement, Arthur, vous parlez des praticiens. On a un éminent praticien à cette table. Pourquoi il était important d'inclure les praticiens dès le début dans cette opération? La réponse, elle est toute simple, parce que les patients, ils vont aller où? Ils vont pas au laboratoire, ils vont directement au cabinet dentaire. Donc il est indispensable que les praticiens soient d'abord au courant et puis qu'ils puissent nous relayer notre discours. D'ailleurs, on avait rencontré Julien avant l'ADF, 2-3 mois avant, et il nous a accueillis très agréablement et on a vraiment pu échanger avec Laurent et Sébastien, et c'était un rendez-vous très positif pour moi. Alors Julien, Dr Lopi, en tant que représentant de grand nombre de dentistes, comment vous avez justement accueilli cette initiative? Extrêmement favorablement, pour plusieurs raisons. La première, c'est que ça me parlait à titre individuel, puisque vous l'avez dit, j'exerce à Nice, mes 2 prothésistes sont à moins de 2 km de mon cabinet, donc forcément, travailler avec des partenaires de proximité, c'est mon quotidien. Donc à partir du moment où il y avait ce mouvement qui cherchait à valoriser la qualité, l'expertise, la proximité, je ne pouvais qu'y être que favorable. En plus, comme l'a dit Arthur, on était dans une démarche qui était extrêmement positive et bienveillante. On n'était pas là pour étaler nos divergences ou nos difficultés, mais on était là pour tirer dans le sens de la qualité et de la sécurité des soins, au service des patients, un discours extrêmement positif, comme vous l'avez dit, dans l'air du temps, un discours qui est ancré dans une réalité, dans un quotidien, dans celui des Français. En plus de ça, l'ADF, depuis une dizaine d'années, est fortement engagée dans le développement durable pour sensibiliser les chirurgiens dentistes. Donc forcément, ça allait dans le même sens de dire il faut aussi valoriser quand on travaille avec des professionnels qui se forment, tout comme nous. Les laboratoires sont les partenaires des cabinets dentaires, sont les premiers partenaires. Donc c'est important d'avoir toute cette communication positive en direction du patient. Alors ce qui est intéressant dans tout ce que vous dites, Julien, c'est que les discours, on les connaît. Parfois, il faut qu'il y ait des actes derrière. Mais alors vous, ce qui est intéressant, c'est qu'on est obligé de vous croire, parce que quand on a préparé cette émission, il y a quelque chose que vous avez mis en avant, qui est tout simplement quelque chose qui va au-delà du discours, qui est purement stratégique. Et ça, c'est bien la preuve que ce que vous dites, vous le pensez réellement. Vous considérez que le binôme prothésiste dentaire praticien est un atout majeur dans la mise en avant de la spécificité du praticien dans son univers médical. C'est-à-dire qu'il y a ceux qui pensent intrinsèquement, véritablement, au plus profond d'eux, qu'ils ont besoin du prothésiste dentaire et que c'est un binôme. Et puis, il y a ceux qui peuvent penser éventuellement que non, ils n'auraient pas forcément besoin du prothésiste dentaire pour tout. Mais dans les 2 cas, il y a juste quelque chose de logique. C'est que, vous l'avez dit, il y a une spécificité dans l'univers médical du praticien. C'est qu'il travaille avec un autre métier qui est aussi un artisan. Et que ça, c'est quelque chose qu'il faut mettre en avant. J'ai bien résumé ? Absolument, mais de toute façon, si on regarde nos métiers, chirurgien dentiste ou prothésiste, et l'évolution et la révolution qui s'opère depuis de nombreuses années, on ne peut aller que dans ce sens-là. Je veux dire, aujourd'hui, quand on voit les technologies à nos dispositions, les matériaux, les innovations qui sont arrivées et qui vont arriver dans les mois et les années à venir, forcément, on ne peut réfléchir qu'en duo
qu'en équipe, on va essayer, auquel il faut évidemment associer les assistantes dentaires et j'espère bientôt les assistantes dentaires de niveau 2, mais on ne peut voir ça que comme un collectif au service des patients. Les métiers changent, se transforment. Quand je vois ce qu'on m'a enseigné en formation initiale et ce que je pratique aujourd'hui, ça a tellement changé que si aujourd'hui je devais me dire je peux prendre la place de mon prothésiste, on s'en sort pas. Je veux dire, il y a un moment, la compétence, elle est là pour chacun et chacune. On travaille ensemble et il n'y a que comme ça qu'on y arrivera aujourd'hui et encore mieux dans les années à venir. Julien, cette façon de penser, elle est partagée par grand nombre de vos confrères et consoeurs ? Oui, largement, oui, parce que oui, elle est partagée. Encore une fois, il n'y a pas le choix. Je veux dire, le monde change, il faut s'adapter. Les technologies évoluent. Quand on voit aujourd'hui ce qui est enseigné dans les facultés, les nouvelles pratiques, forcément, c'est un mode de pensée qui, oui, les vieux dogmes ou les vieilles divisions d'il y a 20 ans, c'est terminé tout ça. Je veux dire, aujourd'hui, je pense que les choses ont changé. Il y a eu le Covid. Je veux dire, maintenant, voilà, les choses ont évolué. Le numérique transpire de partout. Donc, forcément, oui, je pense que c'est pas qu'un discours, c'est une réalité. Et puis, on le voit quotidiennement dans la prise en charge de nos patients. Laurent Munro, un syndicat, normalement, ça défend une profession. Là, vous allez au-delà, car en vous associant aux autres associations pour pouvoir créer ce mouvement Je choisis le sourire Made in France, vous défendez un métier. C'est très novateur quand même. Oui, c'est vrai qu'en tant que syndicat, déjà, nous sommes une organisation professionnelle où on est la seule organisation professionnelle représentative. Donc on se doit de toute façon de travailler pour l'ensemble du métier. Et c'était bien de pouvoir le faire avec l'ensemble des parties prenantes sur la prothèse dentaire aujourd'hui pour que ça soit vraiment un mouvement qui soit accompagné par tous. Parce que ça ne servait à rien si ça restait quelque chose que faisait un syndicat ou quelque chose comme ça. Donc on a voulu l'ouvrir et essayer de faire participer tous sur un mouvement qui est complètement déconnecté de la vie syndicale et de l'adhésion à l'UNPPD. Lauriane, en tant qu'élue de la République, donc une élue Made in France, que vous inspire cette action, vous qui défendez justement le Made in France tout au long de votre mandat ? Je veux déjà rebondir sur ce que vient de dire Laurent Munro. Vous dites que vous défendez un métier. Moi, je crois qu'au-delà du métier que vous défendez l'excellence française en la matière. Et je crois que ce Dental Forum, j'ai eu l'occasion de parcourir les allées tout à l'heure, le démontre amplement. Il y a du savoir-faire, de l'innovation, de l'excellence autour de l'appareillage dentaire, de la prothèse dentaire. Et c'est ce que moi, en tant qu'élu, depuis 5 ans, avec mes collègues parlementaires, évidemment, nous avons tenté d'accompagner. Soutien à l'artisanat, évidemment, à cette excellence française, à ces métiers de la main. Et c'est pas cette intelligence de la main, c'est pas péjoratif de ma part, mais c'est bien cela que nous avons voulu soutenir au travers de la réforme de l'apprentissage, apprentissage qui cartonne, je le rappelle, 720 000 apprentis en 2021, et ça continue d'augmenter sous l'impulsion. Je vois Patrick Toulmé dans l'assistance, je veux saluer son action en la matière. Et puis évidemment ce Made in France dont nous ne voulons plus faire seulement un slogan. Trop longtemps le Made in France a été un slogan. Aujourd'hui c'est une politique publique à part entière avec derrière des mesures de soutien très très fortes pour retrouver notre souveraineté industrielle, sanitaire, alimentaire, énergétique. Et évidemment l'actualité nous rappelle plus que jamais que cette souveraineté elle est indispensable et elle est créatrice d'innovation, créatrice d'emplois. Et je crois que votre secteur, le secteur dentaire, démontre que c'est possible. Et c'est vrai que derrière l'artisanat, on a souvent l'image de la carte postale, on ne pense pas nécessairement à la santé ou au dentaire quand on parle d'artisanat. Et vous montrez aujourd'hui sur ce salon, et je crois tous autour de cette table, que, eh bien oui, il y a des artistes, vous l'avez dit tout à l'heure, et il y a de l'excellence. Donc à nous d'accompagner ça. Ce que vous dites, Lauriane, en fait, c'est que ce mouvement Je choisis le sourire Made in France, quelque part, travaille aussi et participe à la revalorisation de ces filières. Et on le voit avec l'apprentissage qui s'est, vous l'avez dit, jamais aussi bien porté. Je crois qu'aujourd'hui, on est à plus d'1 million d'apprentis, c'est ça ? Près d'1 million, oui. Enfin, c'est l'objectif, 1 million. Là, on est à plus de 700 000. Donc le savoir-faire français mis en avant par cette action va permettre de revaloriser aussi ces filières et de donner une nouvelle visibilité à ceux qui pourraient demain se dire tiens, j'aimerais aller vers ça, puisque ça a l'air quand même très sympa. Bien sûr, l'action est bien de revaloriser ces filières professionnelles qui ont trop longtemps été négligées, dévalorisées, et démontrer qu'elles sont non seulement passionnantes, mais pourvoyeuses d'emplois, avec des perspectives de carrière intéressantes pour nos jeunes, de l'innovation, de la compétitivité aussi pour notre pays, donc des capacités à exporter, et puis encore une fois, une logique de relocalisation, évidemment, dans notre pays, dans l'Union européenne, de ces activités, et nous voyons bien aujourd'hui, au travers des crises que nous avons traversées, sanitaires,
sanitaire et géopolitique maintenant, avec la guerre en Ukraine, que tout cela est essentiel. Et nous continuerons évidemment cette action-là. Avec, je crois aussi, derrière une logique écologique aussi, quelque part, finalement, l'empreinte carbone aussi des produits que nous importons d'Asie ou de l'autre bout du monde, eh bien, je crois qu'il faut sortir aussi de cette logique-là, favoriser des circuits courts, notamment quand ils sont de qualité. Et l'enjeu maintenant, je le crois, c'est l'information du consommateur, l'information du patient sur l'origine des produits, des appareillages qui leur sont proposés. Et c'est tout l'enjeu, je crois, pour l'avenir. Merci Lauriane, on va faire une première pause de 45 secondes avec une publicité de notre partenaire, d'un de nos deux partenaires, le laboratoire GSK. On se retrouve tout de suite après. Vos dents sont sensibles ? Découvrez la nouvelle formule de dentifrice Sensodyne Répare et Protège. Grâce à sa technologie avancée et son action réparatrice en profondeur, cliniquement prouvée pour soulager durablement l'hypersensibilité dentaire. Découvrez vite la gamme Sensodyne des laboratoires GSK. Sensodyne, première marque contre la sensibilité en France. Dispositif médical. Pour plus d'informations, consultez l'étiquetage. Ne pas utiliser chez l'enfant. Demandez conseil à votre dentiste ou votre pharmacien. Nous sommes de retour sur Modulus Radio pour l'émission Le Grand Sourire en direct du Dental Forum. Alors, avant de poursuivre notre deuxième temps d'échange, nous allons faire une petite rubrique qui s'appelle Sourire en coin. Alors, je vais vous demander, chers invités, à poser un petit peu le cerveau et à répondre du tac au tac. C'est un petit exercice qui n'est pas facile. Lauriane, on va commencer par vous. Vous êtes prête ? Prête. On y va. Assemblée nationale ou Sénat ? Assemblée nationale. Mer ou montagne ? Mer. Attention, il y a une subtilité. En marchant ou en courant ? En marchant. Évidemment. Les salles de meeting ou les marchés ? Les marchés. Les Hauts-de-Seine ou Paris ? Les Hauts-de-Seine. Deuxième subtilité, droite ou gauche ? En même temps. Bravo. Julien, docteur Julien Lopi, on y va, vous êtes prêts ? Je suis prêt. Vélo ou voiture ? Vélo. Omni ou Paro ? Omni. OGC Nice ou OM ? Compliqué. Ah, compliqué. Labo intégré ou externalisé ? Externalisé. Évidemment. Caméra intraorale ou PEI ? Les deux. ADF ou Dental Forum ? ADF. Ouais, on vous en veut pas. Arthur, vous êtes prêts ? Ouais, On y va. Modèle en plâtre ou imprimé ? les deux. Chris Rock ou Will Smith ? Ah, Will Smith. Spatule ou souris ? Les deux. Fixe ou amovible ? Les deux. Attention, il y a une subtilité, Arthur. Peugeot ou Toyota ? Peugeot. Bah évidemment, Made in France. Attention. Tu m'es obligé de réfléchir là. Cobalt ou pas cobalt ? Pas Cobalt. Compliqué aussi. Laurent, est-ce que vous êtes prêts ? C'est à vous ? Oui, On y va. Artisan ou dirigeant ? artisan. Blouse ou costume ? Blues. Essonne ou Yveline ? Essonne, bien Évidemment. Chien ou chat ? sûr. Chien. U2P ou MEDEF ? U2P, et le président est là. Dental Forum ou ADF ? Les deux, parce que je crois qu'on est complémentaires. Formidable. On peut les applaudir. Merci à vous. Nous rentrons dans ce deuxième temps d'échange et pour lancer ce deuxième temps d'échange, on va donner la parole à Sébastien Millasso, meilleur ouvrier de France en prothèse dentaire, président de Smile Référence, l'association des meilleurs ouvriers de France prothèses dentaires, qui a répondu à la question pourquoi l'association des meilleurs ouvriers de France Smile Référence s'est investie dans la création de ce mouvement Je choisis de sourire Made in France. On l'écoute. On a toujours milité pour la qualité en tant que MOF. Donc en fait, nous savons qu'il y a un savoir-faire en France. On veut juste le faire savoir. C'est une évidence pour nous. Nous sommes des interlocuteurs directs avec le grand public et il faut aller dans ce sens. Peu de gens le savent, mais il y a un principe fondamental dans la charte des MOF qui est être avec simplicité et modestie le médiateur de l'échange et de la transmission de ses connaissances. Il y a aussi être à l'écoute de toute discussion et réflexion dans un esprit d'ouverture et de tolérance. Dans cette mesure, on a pleinement conscience que notre devoir est d'unir pour une cause commune, sans oublier que ça ne doit pas se faire sans une étroite collaboration avec les dentistes. Il faut être sûr qu'on ne fait pas ça pour nous, mais vraiment pour tous, pour toute la dentisterie, les dentistes, les prothésistes et tous les autres intervenants de la dentisterie. Alors c'est intéressant ce que nous dit Sébastien Millasso, président des MOF en prothèse dentaire. Il y a deux choses qui me viennent à l'esprit. La première, c'est qu'il appuie quand même énormément Arthur et Julien sur le fait que ce mouvement ne peut pas exister s'il n'est pas travaillé étroitement, on l'a dit tout à l'heure, avec les chirurgiens dentistes. Arthur, concrètement, comment ça se passe justement pour aller sensibiliser les praticiens et les praticiennes ? Ça se passe naturellement. C'est des discussions ouvertes, c'est de parler de problèmes et de parler de solutions ensemble. Comme a dit Julien, le métier évolue et évolue énormément, aussi bien au laboratoire qu'au cabinet dentaire, avec les difficultés qu'il y a autour aussi, avec toutes les réglementations qui arrivent.
Donc, j'allais dire, chacun apporte ses connaissances. Et je reviens sur ce que j'ai dit, c'est le fait, l'importance de problème-solution. Et souvent, c'est d'aller voir le praticien en disant, voilà, il y a tel problème, voilà la solution que je propose. Mais ce que je voudrais rajouter aussi, c'est qu'aujourd'hui, on est dans une société qui est assez divisée, sans parler de la prothèse, mais en ramenant ça à la prothèse. Chacun a son prérequis, chacun parle de ses propres problèmes et de ses propres identités. Et ce qu'on arrive à faire avec ce mouvement, et ce que j'espère, parce qu'on n'est qu'au début, c'est justement que deux professions puissent aller ensemble sur le même chemin. Et pour moi, ce sera ça la vraie réussite. Julien, quel conseil vous pourriez donner justement au mouvement Je choisis le sourire Made in France pour aller même plus loin et sensibiliser encore plus les praticiens et les praticiennes afin qu'ils intègrent cette logique du mouvement? On est au début de l'aventure, comme l'a dit Arthur, donc il y a beaucoup de communication, de pédagogie à faire, d'explication. Je pense que le but du jeu, c'est de centrer le discours autour du patient. Aujourd'hui, nos patients sont différents. Je veux dire, le patient devient de plus en plus acteur de sa santé. Il fait ses propres choix, donc à nous de l'accompagner correctement dans ses propres choix de santé. Ça passe par de l'information, ça passe par de la pédagogie, ça passe par de la transparence. Il est en attente de ces détails. Donc je pense que pour les nouvelles générations de chirurgie dentiste, mais même de prothésistes, ce sont des choses qui vont se faire très naturellement. En plus, le contexte réglementaire évolue. Je salue ici les représentants du Conseil national de l'ordre. On peut désormais faire plus de communication dans un cabinet. Les choses ont évolué en termes de déontologie, donc ça fait aussi partie des possibilités que l'on a de valoriser auprès de nos patients la manière dont on travaille, avec qui on travaille, comment on travaille, pour que, encore une fois, le patient ait un maximum d'informations pour décider et d'être acteur de sa santé. Donc ce sont des choses qui vont arriver petit à petit, progressivement. Il y a beaucoup de pédagogie, beaucoup de communication, mais je suis sûr que les choses vont se faire très naturellement en fait. C'est intéressant parce que vous parlez effectivement de la communication du cabinet dentaire et ce mouvement Made in France, savoir-faire français, du sourire Made in France, est quelque chose qui, effectivement, si on en croit le sondage qui avait été fait par ce mouvement, c'est un sondage YouGov qui avait été fait l'année dernière par ce mouvement, 80% des Français, Mel nous l'a dit tout à l'heure, perçoit le Made in France, le savoir-faire français, comme un gage de qualité. Ça veut dire qu'en cabinet dentaire, si on parle et qu'on communique beaucoup sur ce que vous faites, Dr Lopi, sur le savoir-faire français, quelque part, ça rassure le patient et il est plus à même de tout simplement signer les devis qu'on lui propose pour ses prothèses, puisque le fait de faire confiance, le fait de se dire, même si peut-être ça peut être un peu plus cher et sortir du RAC 0, eh bien je peux peut-être accepter parce que c'est du savoir-faire français. Donc il y a aussi un intérêt. Oui, complètement, mais aujourd'hui, de toute façon, même si les différentes réformes ont beaucoup apporté en termes d'accès aux soins, oui, il y a encore la possibilité de présenter des plans de traitement très élaborés à nos patients, de valoriser la compétence du chirurgien dentiste qui continue à se former, de la compétence de ses partenaires et des prothésistes qu'il a choisis, mais ça passe par de l'explication, ça passe, oui, en effet, par de reprendre du temps. Donc il faut qu'on retrouve du temps médical et de pédagogie et qu'on ait un petit peu moins d'administratif. Je pense que ce sera pour l'ensemble des professionnels de santé le défi des prochaines années. Et on voit que c'est au cœur du programme politique d'un certain nombre de candidats. Parce que oui, il faut qu'on puisse exprimer nos compétences au bon moment et qu'on consacre la majorité de notre temps quand c'est important. Laurent, il y a une deuxième chose dans ce qu'a dit Sébastien Miasso là, qui pour moi est valorisable, c'est qu'il parle du fait que les meilleurs ouvriers de France ne pouvaient pas faire autrement en prothèse dentaire que de s'investir dans cette action. Et en fait, rien que le fait déjà que ces trois entités majeures dans le secteur de la prothèse dentaire puissent se mettre autour d'une table, échanger ensemble, est déjà une avancée formidable en soi. Oui, bien sûr. C'est vrai qu'on a tout de suite travaillé avec les meilleurs ouvriers de France. Et puis j'ai envie de vous dire... Ils arborent un col bleu-blanc-rouge, donc quand on fait une opération Made in France, il y avait quelque chose de pas logique. Qui d'autre on irait chercher. Donc bien sûr qu'ils sont là et ils l'ont fait de bon cœur parce que quand nous avons fait les salons au MIF ou à l'ADF par exemple, ils nous ont accompagnés sur les stands pour porter la parole de Je choisis le sourire Made in France, aussi bien auprès des patients qu'auprès des praticiens. Et forcément, comme dans d'autres métiers, on pourrait l'apparenter à ce qui se passe en cuisine ou ailleurs, bien sûr,
sur un meilleur ouvrier de France, ça parle. Et c'est vraiment l'image qu'on veut donner de l'excellence, comme l'a dit Lauriane, de notre métier qui est où l'emblème, c'est bien ces meilleurs ouvriers de France qui la représentent. Après, on sait bien qu'on n'est pas une profession que élitiste. Même si on prône l'excellence et qu'on veut tous faire de l'excellent travail, on n'est pas tous meilleurs ouvriers de France, bien entendu. Mais ça accompagne tout le monde et il nous accompagne dans ce mouvement qui est indispensable pour notre profession aujourd'hui parce qu'on a besoin de démontrer que nous avons des professionnels de qualité ici en France et de qualité dans une période où tout le monde... en regardant sur Internet, fait son propre diagnostic ou trouve ses propres solutions. Et aujourd'hui, nous devons être acteurs aussi, nous, prothésistes dentaires, de notre profession qui est de la fabrication des prothèses dentaires. Lauriane, vous êtes membre de la commission du développement durable, ce qui va de pair avec le Made in France, le savoir-faire français, circuit court, proximité, qui sont des thématiques sur lesquelles vous travaillez beaucoup. Oui, en effet, au sein de la Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire, on s'est beaucoup penché sur ces questions de circuit court, comment, au travers de la relocalisation, de la souveraineté industrielle, alimentaire, sanitaire, travailler aussi sur l'impact finalement carbone, écologique de cette production relocalisée. Et puis, il y a l'enjeu de la qualité. Évidemment, nous travaillons beaucoup là-dessus. Moi, ça fait partie de mes combats depuis 5 ans. Je travaille beaucoup sur les perturbateurs endocriniens, le plastique, l'étiquetage des produits. Et évidemment, l'information du consommateur, l'information du patient, elle est cruciale et je crois elle doit accompagner ce mouvement Made in France, sans quoi nous ne parviendrons pas, je crois, à embarquer tout le monde. Donc le travail continue, y compris à l'échelon européen, parce que vous avez beaucoup de textes, évidemment, vous le savez tous, qui encadrent aussi l'utilisation de certaines substances et l'étiquetage de ces produits, en lien aussi avec la DGCCRF. Mais voilà, l'enjeu est bien là, je le crois, c'est de renforcer encore, je crois, l'information du consommateur et du patient. Dans le domaine de la santé, on a beaucoup fait dans le domaine de l'alimentation et nous continuons évidemment sur cet aspect-là. Donc deux enjeux, à la fois l'impact écologique et l'impact sanitaire lié à la qualité des produits utilisés. Essentiel. Julien, vous nous disiez en préparant cette émission qu'en cabinet dentaire, il y a une notion aussi RSE, développement durable. On n'en parle pas beaucoup, mais là, du coup, ce mouvement Je choisis sur Made in France, il rentre complètement dans l'idée parce que coût de déplacement, transport, etc. Vous-même, vous travaillez en proximité avec Prothésistes dentaires de Nice. Donc, c'est une notion de santé dans sa globalité, quelque part. Alors, on en parle de plus en plus parce que déjà, il y a la pression des jeunes générations. D'accord, où il faut en parler parce qu'ils sont en attente. Ils sont en attente de solutions de la part de la profession, ils sont en attente de solutions de la part des industriels. Donc on voit que ces sujets émergent fortement chez les jeunes générations et en chirurgie dentaire également. Donc on essaie de trouver des actions, c'en est une. Il y en a d'autres, on a fait beaucoup de sensibilisation. Et puis le développement durable, il y a le côté écologique, c'est très important évidemment, mais ce n'est pas que ça. Il y a le bien-être des équipes. Il y a le bien-être du patient, la santé, c'est du développement durable. Donc tout ça est extrêmement cohérent avec tous les sujets actuels. Donc encore une fois, pour moi, on est vraiment dans le sens de l'histoire. On est tous unis. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à évangéliser chacun nos publics pour faire de tout cela une grande réussite. Arthur, formidable. Vous êtes dans le sens de l'histoire, délégué général du mouvement Sourire Made in France, c'est super. J'ai adoré le mot évangéliser. Oui, c'est super parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont réagi très très positivement et ça c'est formidable d'avoir cette bonne énergie aussi. Évidemment, il y a ceux qui sont contre, mais on ne les voit pas, donc c'est pas grave en soi. Mais il faut continuer à avancer, à communiquer, à échanger et j'allais d'arriver à la norme. Et c'est ce que je disais, moi, ça m'a toujours coûté que les gens ne se parlent pas, se tiennent pas à la porte dans le métro ou ne soient pas ensemble. Je pense que ça va un peu dans ce sens-là et ça me remonte le moral, moi. L'homme du lien, formidable. Et bien sur cette belle parole, on va clôturer notre deuxième temps d'échange et on va faire une petite pause avec notre deuxième partenaire, avec une pub de GC, entreprise bien connue des prothésistes dentaires et des dentistes. GC, un acteur majeur du secteur dentaire depuis plus de 100 ans, entre modernité et tradition.
Notre ligne directrice ? Améliorer la santé bucco-dentaire dans le monde. Nous développons les meilleures solutions de traitement dentaire en fabriquant des matériaux ultra performants qui simplifient la vie du dentiste et du prothésiste dentaire. L'évolution des disilicates de lithium permet d'obtenir des résultats naturels sans cuisson avec des possibilités de maquillage et de microstratification ultra performantes pour un rendu parfaitement esthétique et illimité. Le patient retrouve un sourire naturel et éclatant en un temps réduit. Partenaire de l'Académie d'art dentaire depuis plus de 10 ans, nous sommes désormais présents sur toutes les spécialités dentaires. De la restauration directe à la restauration prothétique, en passant par l'implantologie et l'orthodontie avec une forte orientation numérique et digitale. Retrouvez-nous sur tous les événements de la profession, chez vous pour une démonstration personnalisée, sur nos réseaux Facebook et LinkedIn ou sur notre site internet www.gceurope.com. Avec GC, souriez au monde. Nous voilà de retour sur le plateau du Grand Sourire en direct du Dental Forum. Alors, avant notre troisième échange avec nos invités, ça va être au tour de nouveau de Mel, notre chroniqueuse dentaire, sur la rubrique Souris-moi. Alors, est-ce que vous savez que d'autres métiers de bouche militent pour le Made in France ? Face à l'industrialisation et à la standardisation alimentaire, le Collège culinaire de France, présidé par Alain Ducasse, a réuni des professionnels de la restauration française autour d'une appellation de qualité afin d'incarner et de mettre en valeur l'héritage et l'avenir du patrimoine culinaire artisanal français. Des restaurateurs de qualité se sont ainsi associés à des producteurs artisans de qualité pour proposer à leurs clients du fait maison certifié dans leurs assiettes. Les clients sont également informés de l'origine des produits ainsi que des techniques de récolte et d'élevage des producteurs. Pour ce mouvement, tous les établissements sont concernés, du petit bistrot du coin au restaurant chic et étoilé. Tous les consommateurs, quel que soit leur budget, peuvent accéder à une cuisine respectueuse qui améliore la santé humaine et la santé de la planète. Fini la confusion entre commerçants restaurateurs et artisans restaurants. Les consommateurs peuvent désormais choisir en toute connaissance de cause. Plus de 2000 restaurants et 1000 producteurs ont déjà rejoint le mouvement. Alors pour votre prochaine sortie resto, qui se fera sûrement ce week-end, vous pouvez choisir un restaurant sans culpabiliser et vous pourrez l'apprécier grâce à votre dentiste et votre prothésiste dentaire qui prennent soin de votre santé bucco-dentaire. Merci Mel, tu nous as donné très envie d'aller au restaurant. C'est bientôt l'heure de déjeuner. On peut l'applaudir, tout à fait, oui. Alors, troisième temps d'échange avec nos invités. On a parlé du patient et on a bien compris que sans les prothésistes dentaires, sans les chirurgiens dentistes, ce mouvement ne pouvait pas avoir lieu, mais sans le patient non plus. Puisque le patient, son problème, c'est qu'il n'est pas affranchi, il n'est pas assez informé, il ne s'informe pas assez de sa santé bucco-dentaire. Laurent, Arthur, qu'est-ce que vous envisagez dans ce mouvement pour pouvoir aller justement informer le patient ? Écoute, on l'a déjà commencé puisqu'on a dit on était au salon Made in France. Le Made in France, forcément, c'est pas un salon professionnel. On est là au milieu de gens qui vendent des produits Made in France, du slip français à la bière artisanale. Et nous, on fait un stand où on n'a rien à vendre en fait, où on propose juste de s'interroger sur d'où vient votre prothèse dentaire. Quelque part, ça interpelle quand même. Et on a vu des gens que ça a intéressé. Ça a eu un gros succès. On a eu un gros succès. On a passé beaucoup de temps à faire de l'explication de texte parce que beaucoup s'interrogeaient pourquoi est-ce qu'on était là en fait. Et on leur expliquait qu'on était des professionnels, qu'on travaillait avec les chirurgiens dentistes, qu'on était formés, que la prothèse dentaire c'était quand même quelque chose de technique parce qu'il y avait plein de choses qui rentraient en compte et puis qu'aujourd'hui il y avait plein de possibilités de matériaux, de choses comme ça à rentrer. Donc ça a intéressé beaucoup de monde et c'est ce qui nous a donné l'idée par la suite de faire un site internet où on informe le patient sur la prothèse dentaire en général et sur les laboratoires en particulier pour que chacun puisse voir quel laboratoire est dans son secteur et comment il pourrait s'assurer que son chirurgien dentiste ou que là où il va aller, sa prothèse va être française et faite dans de bonnes conditions. Et puis il faudra certainement continuer, on l'a dit tout à l'heure et Julien l'a dit, c'est une histoire de communication, c'est une histoire de développer encore les réseaux de communication pour qu'on fasse connaître nos professions et notre excellence de travail pour le bien du patient, notamment esthétique mais aussi fonctionnel, on l'oublie souvent. Il y a eu aussi une belle surprise, je ne sais pas s'il y a eu une suite, tu vas me le dire Laurent. Il y avait une personne qui était responsable d'une mutuelle
qui disait aussi qu'elle voulait rembourser spécifiquement les prothèses françaises, qu'elle voulait mettre ça dans leur projet de mutuelle. Alors je ne sais pas où ça en est exactement, je sais quelle est la suite, mais c'était intéressant que les gens s'intéressent à notre mouvement. En fait, on a eu des problématiques parce que les mutuelles font souvent appel à des marchés publics pour répondre à la commande de prothèses. Et ces marchés, quelquefois, étaient remportés par des laboratoires qui faisaient de l'importation de prothèses. Et aujourd'hui, certaines mutuelles, dernièrement encore dans l'Est, ont préféré se tourner vers un laboratoire français. Alors c'est difficile parce que la réglementation européenne ne permet pas d'avoir une clause aussi restrictive et de dire on veut travailler avec un laboratoire de proximité. Donc il faut qu'il y ait une vraie volonté politique, j'ai envie de dire, de tous les acteurs pour qu'on puisse aller un peu plus loin et qu'on puisse choisir un laboratoire de proximité. Et pour ça, il faut inventer des choses dans le cahier des charges qui permettent de répondre à cela sans oblitérer complètement le côté que le marché est ouvert européen. Lauriane, on parle de volonté politique, forcément on se tourne vers vous. La crise sanitaire a renforcé cette volonté d'indépendance industrielle, très clairement. C'est peut-être un time to market, hein, comme on dit en gomme, pour le mouvement Choisir le sourire Made in France, pour communiquer auprès des patients. Vous pensez, comment les pouvoirs politiques peuvent avoir, quel rôle ils peuvent avoir justement dans cette volonté d'informer le patient sur sa santé bucco-dentaire ? Alors, il y a d'une part déjà l'enjeu d'accompagner les filières, nos entreprises, notre artisanat justement dans leur volonté évidemment de se développer en France. Et c'est ce que nous faisons. Nous avons mis en place beaucoup de plans, évidemment le plan de relance, mais pas que. Territoire d'industrie qui a permis près de 150 relocalisations, le plan indépendant, enfin bon, je ne vais pas tous les énumérer, mais beaucoup de moyens, d'énormes moyens financiers pour justement accompagner. Et puis évidemment accompagner aussi une meilleure information, une meilleure transparence du côté des patients et des consommateurs sur ce qu'ils achètent, sur les prothèses qu'ils se font poser. Et ça, c'est indispensable. L'attente, elle est là, elle est très forte et elle est légitime après tout. Nous sommes tous ici dans cette salle, aussi des consommateurs et des patients, et il est tout à fait légitime que nous sachions évidemment quels sont les matériaux utilisés et quelle est la provenance géographique des produits auxquels nous avons recours. Et ça, c'est clairement un combat que je mène avec d'autres parlementaires depuis plusieurs années. Nous avons, comme je l'ai dit tout à l'heure, beaucoup fait pour l'alimentation. Je crois que maintenant, dans le domaine sanitaire, il faut qu'on aille un peu plus loin que ce qui existe déjà. Il y a déjà des textes qui existent. Ils sont parfois contournés, mal appliqués. Donc allons plus loin. Et je rejoins ce qui vient d'être dit à l'instant par Laurent Munro sur les cahiers des charges. Là aussi, je crois qu'il faut que nous soyons plus contraignants, plus exigeants, sans contourner évidemment l'univers concurrentiel dans lequel nous évoluons, et notamment le droit européen, et bien trouver des solutions pour nous permettre de valoriser, de favoriser des industries françaises de qualité, d'excellence qui méritent évidemment qu'on fasse appel à elles. Alors, faire, c'est déjà un pas énorme, essentiel, et le faire savoir est d'autant plus important quand on fait des choses. Le sondage YouGov qui avait été fait par le mouvement Choisir le sourire Made in France a révélé que 41% des Français déclaraient ne pas véritablement connaître le principe du reste à charge zéro. Comment ça se fait qu'il n'y ait pas une communication plus appuyée, notamment sur voilà, j'ai le droit à quoi, ça concerne quoi, est-ce que ça concerne toutes mes prothèses, pas, etc. etc. Et finalement, parfois un peu l'angoisse d'en parler aussi aux praticiens qui forcément a la stature du médecin et on sait que c'est parfois compliqué d'échanger. Comment les politiques peuvent à un moment donné informer d'une manière un peu plus peut-être concrète, à votre avis ? Alors c'est tout l'enjeu du non-recours aux aides dans notre pays, c'est que beaucoup de nos concitoyens ne connaissent pas les aides auxquelles ils ont droit. Et le 100% santé, le zéro reste à charge, est selon moi une avancée sociale majeure. C'est-à-dire qu'une prise en charge à 100% de votre appareillage auditif, dentaire ou optique, c'est une chance pour toutes les personnes qui n'avaient pas les moyens jusqu'à présent de retrouver le sourire, de retrouver la vue, de pouvoir voir, sourire et évidemment d'entendre correctement. Et il est vrai que sans doute, nous n'avons pas communiqué suffisamment avec l'ensemble des acteurs, mais le politique prend sa part de responsabilité sur cette mesure. Néanmoins, j'observe quand même que depuis quelques mois, les acteurs et les Français s'en emparent. On regarde des chiffres évidemment en croissance du recours à ce 100%. Je crois que, mais je laisse la profession s'exprimer là-dessus, ça décolle bien. Et pour en avoir discuté aussi avec des opticiens, etc., ça commence à quand même à être connu. Mais on a quand même un sujet, notamment du côté de l'optique, même si aujourd'hui on est réunis autour du dentaire, c'est la qualité du matériau proposé. En matière de lunettes, on est encore sur des montures qui viennent souvent de l'étranger, qui sont bas de gamme. Donc voilà, il faut contrôler
trouve aussi des solutions pour valoriser le Made in France et la qualité au travers du zéro reste à charge. En fait, c'était tout l'intérêt du mouvement Chevaliers de Made in France, c'était d'applaudir l'avancée sociale du reste à charge zéro, mais de mettre une alerte sur les dangers potentiels de déviance qu'il pourrait y avoir sur justement ce que vous dites, Lauriane, les imports, etc. Arthur? Oui, Geoffroy. En fait, ce qui est important, c'est d'exister et d'être présent sur le terrain. Parce que tout ce qui s'est passé avant le reste à charge zéro, jamais le prothésiste n'a été autour de la table, n'a jamais été consulté. Et pour moi, c'est un peu triste, mais c'est comme ça. Ce que j'espère dans le futur, c'est justement pour que les laboratoires et les prothésistes soient consultés. Ce sera déjà quelque chose d'énorme si on nous arrive à nous demander notre avis. Parce qu'on est une profession qui est un peu une profession de l'invisible. Et au quotidien, on fait tout pour être invisible, parce que la dent, elle doit être invisible en bouche. Donc c'est très compliqué vis-à-vis du public d'exister, et d'exister nous-mêmes vis-à-vis des dentistes aussi. Mais aujourd'hui, je pense qu'on est à un tournant où on commence à exister et on commence à faire savoir notre savoir-faire. Et ce que dit Julien Lopi, il y a la nouvelle génération qui est là, qui a de plus en plus conscience de cette importance du binôme, l'importance tout simplement pour le quotidien, mais aussi stratégiquement pour exister dans un univers médical qui eux-mêmes subissent quelque part, parce qu'il y a des dentistes, il y a les spécialistes, les chirurgiens, il y a et le mouvement peut apporter des éléments aussi, parce que le reste à charge, franchement, c'est quelque chose de très bien. Mais comme vous avez dit dans tous les autres, il faut aller au-delà en fait. Et c'est de faire comprendre aux Français, aux patients, j'allais dire plus précisément, qui ne croient pas que tout est gratuit. Et c'est ça le danger du reste à charge zéro. C'est qu'il y a des gens qui ne veulent pas dépenser. Mais par contre, quand ils viennent vers le laboratoire parce qu'on nous pose des questions, ils nous disent « mais ma prothèse, comment elle est faite ?» Ah d'accord, je suis prêt à payer un peu plus. C'est-à-dire à partir du moment où on leur explique les choses, si c'est vraiment reste à charge zéro qu'il n'a pas les moyens, pas de souci, c'est le patient qui l'a décidé, mais qu'on puisse lui faire comprendre aussi qu'il y a d'autres choses. Et c'est ça ce que nous on essaye de faire, et je pense que c'est ce qu'il faut arriver à faire à tout le monde au niveau des lunettes et de l'audition. Alors Arthur, concrètement, comment ça se passe? Je suis un laboratoire de prothèses dentaires, je mets en avant mon savoir-faire, qui est un savoir-faire français, je milite pour le Made in France. Comment je fais pour adhérer? Qu'est-ce que ça m'apporte? Qu'est-ce que je peux apporter au mouvement? Comment ça se passe? Alors, il y a un site internet qui est Je choisis le soirée Made in France où vous pouvez y adhérer. Pour y adhérer, vous devez répondre à un questionnaire. C'est ce qui va nous permettre à nous de savoir si vous allez être accepté ou pas et avoir un numéro d'adhésion. L'adhésion est de 145 €. Volontairement, on l'a Ça coûte une fortune. C'est juste super cher. Justement, merci Geoffroy. L'idée, c'est de ne pas se poser de questions sur le coût, en fait. Et d'arriver justement à créer un peu un fond et d'arriver à être présent un maximum dans les médias, d'être dans les salons et d'être là. En fait, avoir conscience que ça va m'apporter parce que je fais partie d'un ensemble avec qui je rentre dans une dynamique, mais quelque part, comme disait Kennedy, ne vous demandez pas ce que le pays peut faire pour vous, demandez-vous ce que vous pouvez faire pour le pays. Qu'est-ce que moi, prothésiste dentaire, je peux faire pour le mouvement justement en tant que militant du savoir-faire français? Déjà, premièrement, d'y adhérer, de comprendre le discours. Et de le porter. Et de le porter, tout simplement. D'en parler à ses praticiens, à ses clients. Exactement. D'en parler au maximum, même d'en parler aux amis autour de nous. Déjà, naturellement, nous, prothésistes, notre famille, nos amis viennent nous parler de prothèses. C'est de le continuer naturellement à ce qu'on fait, en étant encore plus légitime. Formidable. Eh bien, écoutez, on va arrêter ce troisième temps d'échange et il est déjà temps de conclure. Alors, en conclusion, ce que je vous propose de ce que j'ai noté de nos échanges, et vous me dites si ça vous va. Pour résumer, le praticien est en contact direct avec le patient et prescrit un travail fourni par le prothésiste. Le praticien se retrouve au centre du trio patient, praticien, assistant dentaire, prothésiste. Chacun a un rôle fondamental à jouer, au praticien la prescription, au prothésiste la réalisation et au patient l'information. Un patient mal informé est un patient qui ne joue pas complètement son rôle dans ce trio dont l'efficience est la garantie d'un soin de qualité. En effet, un patient affranchi ira vers une demande de qualité concernant ses soins dentaires et donc vers du savoir-faire français. Dixit votre sondage du mouvement. Tout en devenant un acteur de sa santé bucco-dentaire. Vous, prothésiste, praticien, assistant dentaire, êtes sans doute les seuls métiers qui concernent 100% de la population. Votre pouvoir politique et d'influence repose donc sur le patient. Le grand public, c'est le cinquième pouvoir, celui de l'opinion. Et c'est d'actualité en ce moment. Ça tombe bien, c'est le point de départ du mouvement Je choisis le sourire Made in France. Ça vous va ? Ça nous va. Très bien. Formidable, on peut les applaudir très fort. Ils ont été excellents. Et on va terminer avec la chronique de notre humoriste qui monte, Mathieu Polo. Mathieu pour le rictus. C'est à toi, Mathieu. Mais bonjour à tous, bonjour messieurs, bonjour madame la députée, bonjour Geoffroy et bonjour le public en folie du Dental Forum.
Bonjour à tous, vous êtes chaud encore parce que je suis la dernière rubrique, donc là il va falloir tout donner, d'accord? Vous êtes chaud ou pas? Alors, vous êtes chaud ou pas? Ah voilà. Alors super, écoutez, c'est un plaisir d'être parmi vous aujourd'hui donc pour l'inauguration du coup de ce Dental Forum. Alors avant de commencer, sachez donc que la production de cette émission m'avait dit que le nom de cette rubrique devait à l'origine s'appeler Le Petit Rire, hein, par symétrie avec le nom de l'émission Le Grand Sourire. Hein, voilà, mais je leur ai dit les gars, être humoriste et faire une chronique qui s'intitule Le Petit Rire, bon, autant me couper un testicule directement au début de chaque chronique, ce sera moins handicapant. Comme ça c'est dit. Voilà, comme ça c'est dit. Et je leur ai dit, est-ce qu'il vous viendrait à l'esprit d'accueillir un chef cuisinier qui vous ferait goûter par exemple ses plats en fin d'émission et de l'introduire en disant, et tout de suite on accueille le chef Polo pour la rubrique c'est pas mauvais. Ou alors, ou bien d'accueillir le propriétaire d'un domaine viticole qui viendrait vous faire goûter ses vins de Bordeaux et que vous l'introduiseriez en disant et tout de suite on accueille le viticulteur Polo pour la rubrique les secrets d'une bonne sauce. Non, ça, sérieusement, donc ma présence ici n'était pas évidente, sachez-le, ce matin, puisque déjà il n'y a que des gros bonnets à la table, vous avez vu, donc moi je suis un peu l'intrus, donc il y a des chefs d'entreprise, des chirurgiens dentaires, des présidents, une députée. Moi, je suis qu'un histrion, vous voyez, donc j'ai vraiment l'impression, vous savez, d'être Jacouille la fripouille, invité à la table de Godefroy de Montmirail, enfin, du coup, Geoffroy de Montmirail. Merci, j'avais compris. Et vous savez, le genre qui me jette un bout de poulet à la fin du repas par terre et qui me dit en fin de repas « Maintenant que nous avons bien discutaillé, mes os et moi, divertis-sois-nous, mon Jacouille, et n'oublions pas ton bonnet avec tes grelots, là. » Donc voilà, ça c'est tout moi. Donc quand ils m'ont proposé de venir, je leur ai dit, bon attendez, vous savez, j'ai un ego, je suis très demandé. Bon, Jacouille, il a un agenda quand même, donc j'ai des choses à faire. Et ils m'ont dit, non mais c'est rémunéré. Donc je leur ai dit là, ok. Donc et il y a des fans de Visiteurs, alors est-ce qu'il y aura du bon poissonné au buffet, Geoffroy, je vous le demande. Et puis quoi de mieux du coup que Jacouille pour parler de prothèses dentaires. Alors, oh, joli. Je leur ai dit en revanche, c'est un congrès professionnel de prothésistes dentaires, d'accord. Je leur ai dit, vous savez, je connais pas grand-chose à ce domaine, si ce n'est rien du tout, donc j'ai un peu peur de faire tâche, quoi. Et donc ils m'ont dit, la prod, non, rassure-toi, t'es pas du tout seul à pas être un professionnel du milieu, donc vraiment, on n'a aucune inquiétude de ce côté-là, tu seras pas du tout seul à faire tâche. Alors, le thème du jour, c'est le mouvement nommé « Je choisis le sourire Made in France ». Hein, c'est bien ça, j'ai bien noté. On est d'accord. Alors bon, c'est drôle comme slogan, dans la même phrase, on porte au nu ce qui est typiquement français, mais avec une expression anglaise « made in ». Hein, comme quoi, voilà, le chauvinisme a ses limites quand même. C'est comme si Marine Le Pen scandait la France au French. C'est à peu près ça. Donc. Alors chez le mouvement, je choisis le sourire Made in France. Ils ont dit, alors en fait, on est le label de la qualité et de la distinction à la française. C'est un peu ça l'idée, d'après ce que j'ai compris. C'est ça. Donc, en gros, vous êtes un peu le Chanel du milieu, sauf que vos égéries, c'est Didier Deschamps et Franck Ribéry. C'est ça ou pas j'ai bien résumé. C'est bien résumé. Alors, je choisis le sourire Made in France. Alors, quand j'ai appris le nom de votre groupement, je me suis dit, vous avez de la chance vraiment que la France soit un pays relativement en paix aujourd'hui. Hein, parce que comparé à d'autres pays d'Europe actuellement, je veux dire, parce que si on avait une population désespérée, vous n'auriez pas pu baptiser votre mouvement comme ça. Genre typiquement, on imaginerait mal aujourd'hui le mouvement des prothésistes dentaires ukrainiens baptisé « Je choisis le sourire ukrainien ». Donc vraiment, vous avez eu de la chance sur ce coup-là. Oui. Alors votre devise, incisif. Voilà. Alors votre devise, c'est redonner le sourire à ceux qui l'ont perdu. Hein, c'est bien ça, c'est ce que j'ai vu sur votre page. Alors ça, c'est beau, c'est tellement louable de vouloir venir en aide comme ça à l'équipe de campagne de Valérie Pécresse. Alors, elle veut devenir la reine, mais elle cherche encore la fève, je crois. Alors, je me disais, pour la consoler, les prothésistes dentaires... Ça rentre dans le temps de parole ou pas, tu crois, non? Je pense pas, non. Alors, pour la consoler, les prothésistes dentaires, vous pourriez au moins lui envoyer une couronne, quoi. Ah bon. Voilà, alors... Alors actuellement, le symbole phare du mouvement « Je choisis le sourire Made in France », j'ai vu ça sur vos pages, c'est un masque sanitaire qui arbore fièrement ce slogan sur le devant, hein, on est d'accord? Alors au registre des paradoxes, là on est pas mal, parce qu'un masque qui se porte sur la bouche et qui présente la mention « Je choisis le sourire Made in France », ça serait un peu comme une burqa qui porterait le slogan « Je choisis la beauté féminine Made in Qatar ». Vous voyez un peu, ce serait ce concept-là. Donc. Ah, vous êtes chaud, vas-y, allez, tous ensemble. Alors, l'union qui est à l'origine de ce mouvement, j'ai lu ça, c'est les prothésistes dentaires français, donc, hein, dont le logo, vous l'avez vu sur vos sièges, on l'a vu sur nos sièges à tous, c'est donc une dent entourée en rouge. Alors, vous êtes mal tombé parce que moi je suis observateur, et cette dent présente des racines.
Donc je vous apprends rien les prothésistes, donc c'est pas une prothèse, c'est une vraie dent. Une dent arrachée. Donc premièrement, c'est dégueulasse. Et deuxièmement, du coup, ça n'a aucun sens. Parce que, excusez-moi d'être cru, mais si on suit votre logique, si demain vous lancez votre marque de Godmichet, votre logo, ce sera quoi? Donc, une bite entourée en rouge. Je l'ai entendu, c'est exactement ça, voilà. Donc, c'est-à-dire que votre logo, c'est votre concurrent direct, entouré en rouge. Votre symbole, c'est ce que vous voulez justement remplacer. Donc, voilà, bon, c'est du génie. Donc, voilà, sur votre site internet, enfin, j'ai lu qu'il y avait écrit que la vente des masques soutient l'association Sourire d'enfants. Exact. Parrainé par Jean-Luc Lahaye, j'ai vu ça. Et pour chaque masque vendu, un enfant reversé au célèbre chanteur. Ah non, pardon, ça c'est mes notes de brainstorming, excusez-moi. Non, en réalité, cette association améliore le quotidien des enfants malades ou handicapés en aidant financièrement les familles ou les services hospitaliers de pédiatrie. Et là, j'ai rien à dire parce que voilà. Et quand le bouffon n'a plus rien à dire, bah, c'est que c'est bon. Si, je crois qu'on va changer certaines choses. Donc voilà, j'ai fini. Merci on peut à vous de l'applaudir, m'avoir écouté. c'était le rictus de Mathieu Polo pour sa première au Grand Sourire. Mathieu, on peut te retrouver tous les mardis soirs à 21h au Pub Saint-Germain sur la scène du Sadiquois et sur Instagram à Mathieu Polo. Le Grand Sourire en direct live du Dental Forum se termine. Merci à nos invités, on peut les accueillir, les applaudir, dont la qualité n'a eu d'équivalent que le plaisir que nous avons eu à les accueillir. Bravo à vous. On peut les applaudir bien fort. Merci à toute l'équipe de Modiolus, Mel, Mathieu Polo, Laura, notre directrice des programmes, Julien, notre producteur exécutif, Lucas, notre ingé son, et à toute l'équipe technique du Dental Forum. Merci à nos partenaires, le laboratoire pharmaceutique GSK, l'entreprise GC, l'Académie d'art dentaire Isabelle Dutel, et à tous ces collaborateurs qui font un travail formidable pour former la future génération de prothésistes dentaires et assistants dentaires. Et un clin d'œil bien sûr à tous les élèves de cette belle école, qu'ils soient à Paris, Lyon, Aix ou Bordeaux. Je vous invite à écouter souvent, tout le temps même, Modiolus Radio, la radio qui donne le sourire, via l'appli sur iPhone ou Android. Vous avez vos téléphones, vous pouvez télécharger l'application Modiolus. Vous pouvez écouter aussi sur modiolus.fr en podcast cette émission. Vous y retrouverez de la bonne musique, des infos et notamment des épisodes de Le Grand Sourire, d'entretien avec un dentiste produit par le docteur Florence Etcheverry qui met en avant des personnalités du monde du dentaire au parcours atypique et passionnant. Ça, c'est toutes les semaines, le jeudi à 19h. Quant au Grand Sourire, retrouvez le replay tous les lundis à 18h, les mercredis à 8h30 et les samedis à 10h. Et en attendant de vous retrouver, gardez le sourire.